Ouais mec, c'est chaud, genre en ce moment je suis en train de me poser de plus en plus de questions sur la vie, sur ouais, tout ce qu'il y a quoi, et aussi Dieu quoi, tu vois, la foi et tout. Ouais. Dieu? Attends, j'arrête tout de suite. Dieu, c'est les hommes qui l'ont inventé. C'est une construction sociale. Dieu, il n'existe pas. Il y a la science qui prouve, qui montre, c'est matériel, je peux le toucher, c'est bon. Mais Dieu, c'est une idée, tu vois. Il faut arrêter avec ces choses-là. C'est pas là-dedans que tu vas réussir à trouver des réponses. Hein. Je ne crois que ce que je vois. Voilà le fondement de l'esprit cartésien. Est-ce que la foi et être cartésien est-il vraiment incompatible? Eh bien, c'est ce que je vous propose d'explorer au travers de cette deuxième mise au point. Notre société est de plus en plus rationnelle. Nous aimons tout contrôler, tout diriger. Nous planifions nos vacances, nous n'aimons pas vraiment l'inconnu, ça nous met toujours dans des situations qu'on appréhende. Nous faisons l'apologie de « je ne vois que ce que je crois ». Et cela vient d'il y a plus de 400 ans. Descartes était un philosophe, penseur, écrivain qui rédigea ceci, s'il vous plaît, je me permets de prendre mes notes, développe sa doctrine sur la recherche de la vérité par la raison. Il est séduit par la certitude que l'on trouve dans les raisonnements mathématiques. En effet, 2 plus 2 égale 4, c'est indubitable. Descartes imagine donc de refonder la science et la philosophie dans le but de parvenir à cette certitude de type mathématique, quel que soit le domaine étudié. Pour lui, la logique prévaut au-dessus de toute chose. Je ne crois que ce que je vois. La foi a été balayée par de mauvaises raisons. À cette époque-là, il y avait déjà des grands doutes, plein de questionnements. On avait en effet certaines erreurs dans la religion qui était présente. L'Église catholique avait un fort pouvoir dans les années 1600. Et les gens en avaient marre d'être pris de haut par un système ecclésiastique qui ne répondait plus à leurs besoins. De là est né un mouvement de penseurs. Descartes a été peut-être un des premiers écrivains philosophes qui amorça quelque temps plus tard le siècle des Lumières. Et c'est un point essentiel pour moi, le siècle des Lumières. Le siècle des Lumières, c'est un nombre conséquent d'auteurs, d'écrivains, de philosophes qui se réunissent et qui se basent sur une seule chose que je me permets également de citer. Leur but était de lutter contre l'obscurantisme religieux. Telle était la vocation des productions qui allaient sortir de cette réunion de philosophes. Et encore une fois, l'idée était de remplacer cet obscurantisme par la lumière de la philosophie, de la science, qui soi-disant pouvait répondre à toute chose. Mais ma réflexion aujourd'hui, c'est est-ce que notre monde se porte mieux? C'est l'histoire d'une société qui tombe et qui, au fur et à mesure de sa chute, se répète sans cesse pour se rassurer. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. La vérité, mes amis, c'est que l'obscurantisme n'a jamais été plus présent. Je parlerai même d'un monde où les ténèbres sont présentes. Combien les gens sont malades? Combien y a-t-il de guerres? Il n'y a jamais eu autant de guerres dans notre monde. Il n'y a jamais eu autant de consommation d'antidépresseurs. Les gens sont mal, en recherche, en quête constante de l'existence de leur vie. Nous avons balayé la foi par la science en pensant que tout pouvait s'expliquer. Et nous avons de fait supprimé la dimension de foi qui repose justement dans l'espérance de choses que l'on ne voit pas. Je suis cartésien. Être cartésien, c'est véritablement penser que la réflexion de l'homme peut suffire à tout expliquer. Ma réflexion est simple. Nous avons balayé la foi par la science, la philosophie, la réflexion. Et nous avons pris comme doctrine la philosophie d'autres hommes. J'ai l'impression que j'ai raté quelque chose parce que je n'avais pas vu ça comme ça. Si nous prenons le temps de réfléchir, est-ce que ceci devrait nous rassurer, de nous baser sur la réflexion d'hommes et de femmes
qui nous avance des choses. Bien sûr, la science est un formidable outil qui peut nous permettre d'avancer. La philosophie nous aide à comprendre certaines choses. Mais balayer la notion de Dieu et la remplacer par la pensée d'homme, était-il vraiment la meilleure décision à prendre? Je crois aujourd'hui que bon nombre de personnes sortent la carte de membre de la cartésie, c'est-à-dire que nous sommes cartésiens quand cela nous va. Nous aimons malgré tout aller chercher des choses à droite à gauche que l'on ne voit pas mais que l'on croit d'une manière totale et rapide. Nous y adhérons de fait. Et lorsque l'on parle de Dieu, il y a toujours cette réflexion « je suis cartésien » qui ressort. Nous balayons les choses et en fait composons nous-mêmes notre propre doctrine. D'ailleurs, il faut savoir que si vous êtes cartésien, vous adhérez à la doctrine de Descartes. Et vous avez donc une dimension de foi. Avoir la foi, je crois qu'aujourd'hui est quelque chose qui est vital, de retourner à une foi libérée de la pensée de l'homme. Et aujourd'hui, dans cette mise au point, j'aurais eu envie de vous inviter à vous reposer la question fondamentale, mais pourquoi je suis ici ? Est-ce que la science a-t-elle pu vraiment m'expliquer et répondre à toutes mes questions? Est-ce que les philosophies ont permis de remplir le vide qui est à l'intérieur de moi, sur lequel je me base et pose toutes les questions existentielles de ma vie? Je voudrais vous inviter à peut-être tenter de retrouver une dimension de foi et expérimenter la réalité d'un Dieu qui pense à vous et qui vous aime.